C'est OK. J'ai tellement de super commentaires. Mec, on dirait que t'as 25 ans de moins. Comment ça devient encore mieux que ça? Totalement. Donc merci de me rejoindre ici. Donc c'est le mois de la du re- de la d'être mieux. Ce que je voulais parler avec toi, c'est que d'être de l'autre côté, de vivre avec un addict. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment tu as géré ça? Ouais, ben, tu sais, je n'ai pas vraiment été génial à ce moment-là. C'est une de ces choses que j'avais sous-estimé. J'avais un point de vue vrai fort que l'amour conquiert tout et que mon amour pour elle serait suffisant et la création qu'on avait, ce serait suffisante et ne pas même considérer avoir quelque chose comme l'alcool consumer son univers. Et ça a fonctionné pendant un petit peu de temps, mais c'est comme des graines dans ton jardin. Tu en des barrés, ça semble être, semble revenir, sauf si tu as des outils, ils reviennent toujours. Et en fait, ils reviennent toujours, mais en fait, quand tu as des outils qui fonctionnent, vraiment, après, tu as de la possibilité de le gérer d'une façon sacrée, mais la personne, il faut que c'est la demande dans leur monde. Mais en pensant que moi, l'aimant suffisamment, en essayant de l'aimer dans tous les bons sens, ça serait suffisant. Et en fait, ce que je regardais, c'est moi qui essayais de le contrôler, en fait. Et probablement, je l'ai envoyé à plus de boire. C'est intéressant parce que j'ai des retours d'histoire, parce que juste avoir un contexte avec ça. Mais quand tu dis ça, parce que j'ai vu tellement de choses dans mon monde, j'ai vu tellement de choses que j'ai choisies en buvant que je regarde maintenant. Je me dis, wow, merde, qu'est-ce qui se passait dans ce univers? Mais c'est pas un super endroit à partir duquel regarder parce que essayer de justifier cette insanité, cette insanité qui va dans la tête d'un addict, pas d'un rond de point. Et ce truc à propos de l'amour, c'est intéressant parce que la relation que tu avais, dans laquelle j'étais à ce moment-là, je faisais de l'autre côté. Enfin, je disais, mais tu ne m'aimes pas. Et c'était toujours ce truc, ce besoin, ce besoin de validation, mais je dirais plus à y regarder maintenant, mais plus juste un cri pour de sauvetage sans désirer aucune aide en fait. Oui, c'est intéressant. Oui, et il y a beaucoup de ça. Personnellement, j'ai fait cette mentalité de sauveur et je l'ai toujours, mais je travaille là-dessus. Mais quand on s'est rencontrés, elle m'a dit toute sa vie, les 15 minutes, et en fait, elle m'a dit qu'elle avait un désordre de bipolaire et ce qui a été dit d'édoctité quand elle a 17, elle avait déjà un bébé. Quand en fait en fait c'est que mon plus vieux fils que j'ai adopté quand c'était un bébé. Et je me souviens que j'avais ce point de vue. Elle était tellement brillante et magnifique et une personne avec qui j'avais la possibilité de parler pendant des heures et des heures et des heures sans être ennuyée, sans m'ennuyer. Mon point de vue, c'était que bon, je l'aime suffisamment et que si je peux avoir un endroit sain, en sécurité. Ça serait génial. Il a 21 ans maintenant. Que maintenant, ce serait même pas une considération. Et après, par-dessus ça, elle m'a aussi dit qu'elle était bipolaire aussi. Donc, il y a une histoire magnifique qui sont là. En fait, il lui a dit qu'elle a été dans des meetings d'alcooliques anonymes, mais en fait, j'y pensais pas. J'ai vraiment sous-estimé que je pensais que l'amour allait conquérir tout. Oui, ça l'a fait, mais seulement pendant un temps. Puis après, tu commences à ajouter la vie, comme le stress de la vie, peut-être que l'argent. Enfin, je sais, j'avais des difficultés en tant que réproducteur et j'avais vraiment des difficultés à propos de ça. Quelque part derrière, j'avais toujours peur qu'elle ait un épisode bipolaire où, à ce moment-là, enfin, elle buvait de temps en temps. Elle n'avait pas un bouton off. Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, je me disais, c'est que, en fait, maintenant, c'est le moment d'arrêter. Donc, c'est de rentrer et continuer à boire, à boire et à boire et boire et boire.
Et c'est qu'elle n'y pensait pas. Et en fait, c'est que mon corps, mieux pour moi, avec un corps moins. Si, en fait, en fait, mon corps, j'aurais pas bu pendant des années. J'aurais été malade à boire de ça. Mais elle avait pas ça. En fait, elle avait pas de bouton off. Donc, en fait, c'est un indicateur d'avoir cette allergie. Pour moi, l'allergie, en fait, c'est que vous n'avez pas ce bouton off. Et j'ai essayé d'avoir des raisons avec ça. Et dans l'alcoolique anonyme, tu peux pas gérer les insanités pour la personne qui est codépendant comme moi, parce que vraiment, je suis allée à quelques meetings, quelques réunions. Donc il fallait que je regardais ma partie sur le voyage. Ok, est-ce que je suis un addict ou parce que je n'ai pas qu'une grosse tolérance, ça veut pas dire que je ne suis pas un addict. Mais non, en fait, c'était pas quelque chose que je m'avais vraiment intéressé. Mais j'ai lu AA, j'ai les anonymes, j'ai sexe, les anomies sexe et alcool. En fait, je tombe toujours amoureux des femmes qui ont ça. Et après, quand j'ai été la codépendance, enfin, c'était ding, 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 ding. Tu sais, j'ai trouvé des gens qui avaient besoin de moi. Et après, qui va me valider. Et après, il y avait ce programme d'autoréponse qui allait vers l'arrière. Ah, ok, ils vont jamais me quitter parce qu'ils ont besoin de moi. Donc, je me disais, waouh, c'était vraiment une grosse claque dans la gueule. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a fallu que je regarde quand elle allait dans ces épisodes. Ok, est-ce que c'est quelque chose avec que j'ai envie de vivre avec toute la vie, dans toute ma vie? À ce moment-là, on avait 2 fils, on avait un fils, et puis après, oui, c'était intéressant. Et la question pour nous, c'était, OK, la bipolaire ou c'était la qui guidait l'alcool ou l'autre côté. Mais je pense que c'est aller main dans la main. Donc c'était vraiment, quand les épisodes arrivaient, et quand elle était sobre, c'était magnifique. C'était fantastique. Mais en fait, je me disais, quelque part, j'avais toujours cette peur de quand est-ce que ça allait de nouveau arriver, quel événement, un stress qui allait arriver dans le futur, qui allait la mettre à l'envers et après elle allait commencer à boire de nouveau. Ouais. Donc en tant que personne qui aime quelqu'un, et quand tu continues à projeter ça comme une possibilité, ton point de vue va créer ta pure réalité et elle est super consciente. Donc énergétiquement, elle était consciente de moi qui projetais ça. Et si cet orage va arriver et ensuite elle va me trahir et qu'est-ce qu'il en fera des enfants? Puis après, en fait, on avait une fille. Après, on avait 3 enfants. Tu sais, ces trucs que tu dis, où tu as fait AA, etc. Et toutes ces autres réunions, c'est une des choses que je m'admire à propos de toi, c'est que quand tu parles de cette histoire en faisant les 4 étapes, les 4 dans le programme de 12 étapes, mais c'est écrire ta vie et l'inventaire, tout ce que tu n'aimes pas à propos de toi. Est-ce que je me souviens, j'ai écrit 40 pages de 4 à 4 de ressentiment pour moi par rapport à la moitié de ça, c'était contre moi. Mais je me souviens que tu m'avais pas raconté cette histoire et tiens, j'ai écrit, ok, je vais faire ça aussi. Même ce que je voudrais avoir comme conscience dans cette vie, en quelque sorte, c'est vraiment avoir un deal à partir de l'autre côté. J'ai sauvé ce dictionnaire de ma database. J'ai envoyé ça à ma database. Je vais à travers leur établissement et 80 personnes qui sont retournées. C'est des gens qui géraient ça de l'autre côté. C'est les femmes, les enfants, sont addicts et en fait ils disent tous la même chose. Ce qui se passe, c'est en fait je ne sais pas quoi faire. Aide-nous. Et j'ai vu les commentaires ici, c'est que je me demande avec ça, parce qu'il y a aussi ce truc dont on parle avec... Merde, il fallait vraiment que je regarde ça. C'est la misidentification d'être un sauveur et avoir vraiment du soin, de l'attention pour quelqu'un. Ok, si je te sauve, qui n'est pas vraiment, c'est vraiment être un sauveur, hein, c'est pas avoir de l'attention ou de la bienveillance.
Non, ça fonctionne pas en fait. Et ce que j'ai appris, les gens qui ont le truc, la mentalité de sauveteur ou cette capacité, ce qui en fait c'est tout le monde, juste au moins tous les chercheurs ici. Oui, oui, parce qu'en fait, on cherche la vérité pour créer un monde vraiment pour créer une meilleure famille ou une famille plus fonctionnelle. Commencer de cette façon-là, de toute façon. Pour moi, être dans le docteur holistique et dans la chiropraxie, comment on peut arriver à ces trucs naturellement? Mais une des choses qui m'a aidé, que j'ai pas aimé à ce moment-là, c'est parce que il me fallait que je laisse tomber et que je la laisse choisir. Et ça, c'était merdique. Particulièrement quand tu as une putain de grand corps, quand tu aimes la personne. Mais tu réalises que toi qui essaies de le contrôler, et toi qui essaies de l'incapsuler, de les encapsuler, vraiment de les mettre dans une prison comme ça, il ne merderaient jamais, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc il a fallu que je commence à regarder beaucoup de choses à propos de moi-même. Numéro un. Comment ça se fait que j'attire des gens comme ça? Qu'est-ce qu'il y a à propos de moi que je continue à attirer des gens comme ça? Ok, j'ai la mentalité de sauveteur. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais un décodépendant classique. J'avais besoin que des gens aient besoin de moi. Et dans cette réalité, quand tu dis, ok, bon, maintenant je vais les laisser choisir et s'ils vont mourir, en fait, c'est pas avoir de l'attention. Ça, mais ça, c'est énorme, mec. Ce choix, de même y regarder, et d'y regarder aussi de reconnaître que c'est vraiment avoir de l'attention pour quelqu'un bienveillante, parce que en fait, bien souvent, on a cette mise en identification et mise application de ce que c'est d'être gentil. En fait, c'est ce qu'on dit. Si je t'aime, je vais te sauver. Si je t'aime, je vais. Mais regardez ce choix, ce truc que tu as dit à propos de, je savais qu'il fallait que je sois prêt à laisser partir. Non, c'était pas facile, c'était vraiment super dur. Mais je l'ai fait. Je me souviens elle était sortie de la mise. Je gardais les enfants, elle était avec son père et en fait, elle était avec les 12 étapes et toutes les étapes, les modalités qu'on avait fait, je connaissais pas Access à ce moment-là, mais de toutes les modalités qu'on n'avait jamais fait, il y avait les 12 étapes qui avaient vraiment l'a fait sortir. Et moi, ça m'a fait aussi parce que j'ai fait l'inventaire. En fait, il fallait que je vois à combien j'étais en colère. En fait, j'adore ça, mon inventaire. Il était si gros. Cette histoire pour moi. Quand tu dis ça, donc, en fait, tu as écrit le tien, combien? En fait, il avait 3 centimètres de haut. Et en fait, je me suis dit, ok, t'es un putain de gars super en colère, dire. Mais pour moi, c'est une reconnaissance telle de qui tu es en tant que personne. Quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, oh putain, c'est tellement toi. Parce que ça, c'est ce grand cœur, c'est cette gentillesse partout. Où est-ce qu'est ma partie là-dedans? C'est quoi qui m'appartient? Oui, parce que j'étais en train de contrôler, enfin, oublions son addiction et sa bipolarité. En fait, que j'étais vraiment un jaloux et avec un complexe napoléonien quelque part ici. Avec cette jolie petite bouille d'ange. Ouais, mais il fallait que j'y regarde. Et après, j'ai regardé, en regardant ma partie, je me suis dit, ah, je suis un connard. Et je peux être un connard. Et en fait, j'ai un point de vue que, quelque part, il y a des endroits où je suis le meilleur. Et ça peut être vraiment chiant d'être autour de moi. Donc, est-ce que ça l'a amené à boire? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle disait qu'elle n'aimait pas à propos de moi ou ce qui passait dans son mariage? C'était pas mal de ces choses-là étaient vraies. Et sûr, absolument. Est-ce que le punissement était bon pour le crime que je commettais? Ah, come on. Et en fait, elle disait, une partie de ce qu'elle disait était vraie. Donc, ma cible à ce moment-là,
C'était la famille, mec. Et je voulais pas que les enfants soient sans leur mère et quelque part, je voulais qu'elle la ramenait à des trucs qu'elle me faisait traverser. Oui, en fait, oui, je l'aimais. L'amour concourt tout. Tu mets tout à terre pour ta femme et puis après, tu fais des trucs. Puis le modèle, c'est en fait, tu rabaisses ta vie pour ta vie et parce que ça, Jésus a abandonné sa vie pour nous. Donc, j'ai pris ce truc. J'aurais pu me sortir sous le bus, jeter sous le bus pour n'importe qui, en fait. Mais c'était pas vraiment une vie heureuse pour moi. C'est aussi là où Access arrive, parce que tu regardes à un point de vue comme celui-là, vraiment abandonner ta vie parce que Jésus a abandonné la sienne, a offert la sienne, disons. Donc, quel point de vue crée aucun de choses pour créer pour toi. Ce que j'adore à propos d'Access, c'est que tu vas dépasser ces points de vue, tu crées un futur différent pour toi et pour le monde. Mais les choses que tu as dit à propos que tu aurais adoré avoir accès, c'est les choses qui fonctionnaient, c'était le programme de 12 étapes, mais pour moi aussi. Et c'est pour ça que c'est un truc que je regarde pour moi, c'est que le futur que je désire créer avec ça, c'est que j'avais accès. J'ai utilisé les outils pendant 13 ans et j'ai continué à choisir l'addiction et j'ai toujours continué à choisir l'alcoolisme. J'ai dit ça parce que le programme de 12 étapes, c'était la chose cause qui m'a apporté à être clean. Et là, j'ai pas pu poder des choses, c'était vraiment me regarder ça avec moi-même. Et je me suis dit, quoi, putain, est-ce que je choisis, en fait? Ah, je voulais simplement dire avec ce truc que tu as dit à propos de là où, en fait, où est-ce qu'elle te donnait des excuses pour pourquoi elle choisissait ça. Il fallait que je dise les gens ici, il n'y a pas de raison, de justification pour pourquoi un addict choisit quoi que ce soit. Pourquoi un alcoolique choisit quoi que ce soit, si tu es un membre de la famille ou peu importe qui a ça, simplement, peut-être regarde la prise de conscience dans ton monde à propos de ce que ça te rend léger ou lourd. Parce que je sais, pour moi, je l'ai fait aussi. Je sais que j'utilisais, mec, j'ai fait les choses les plus stupides, mais maintenant j'y regarde et je me dis, ok, cool, j'ai choisi ça et maintenant, quoi? Et je faisais ce truc aussi où, en fait, je choisis ça parce que, et partout où tu choisis quelque chose parce que c'est une raison et une justification, comme ça tu peux continuer à choisir, peu importe ce que tu choisis. Oui, et une partie de... J'ai toujours cherché, particulièrement quand je suis sortie de l'école de chiropratique et même avant que la commence, mais en fait que j'ai regardé ma partie là-dedans et ce que je me souviens, c'est que ce que ça fait pour quelqu'un de notre côté. Combien je peux être le plus parfait comme ça, ça va plus le rendre malade. Je voulais lui donner pas une raison de vouloir boire. Il fallait que je sois parfait. Et j'étais toujours dans le jugement de qu'est-ce que j'étais vraiment à faire les bonnes choses qui les rendraient heureux et qui ne le permettraient pas d'avoir envie de boire de nouveau. Ouais, il y a aussi ce truc de... Il y a tellement de jugement autour du fait que l'addiction, c'est pas bien, comment je gère de la bonne façon. Je vois aussi pas mal de couples. Hein. J'ai eu un ami qui, de mon côté, enfin parce que son mari boit, il a presque perdu sa licence de travail, mais en fait, il n'a pas détruit son business. Enfin, pour l'instant, il y a vraiment des niveaux, mais en fait, il y a vraiment un dédain. En fait, quand il fait ça, il est où ton laisser-être, enfin, de détester ça et d'avoir un dédain quand il regarde ça. Enfin, regarde, pourquoi il choisit de choisir? En fait, c'est leur choix. Et qu'est-ce que tu es
qui crée ce non-vulnérabilité parce que tu as ces barrières et ces murs à regarder ça comme si c'était un petit bout de merde et ça va pas créer plus grand, il va avoir des difficultés de cette façon, c'est pas quelque chose qu'il choisit de regarder. Donc, si voulez rester ensemble, il faut que vous soyez dans le laisser-être de ce qu'il choisit et même ça, reconnaître que tu fais le choix de rester. Parce que je pense que c'est une des grosses parties, c'est reconnaître de l'autre côté. C'est que d'être de l'autre côté de l'addiction, c'est quel choix est-ce que je fais? Quel choix est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de rester? Est-ce que je choisis de partir? Vraiment reconnaître les choix que tu fais. Et aussi reconnaître que tu ne peux rien faire pour le changer. Je me souviens de conversations avec Gary Douglas. Probablement pendant 18 mois avant d'arrêter, où il me posait des questions. En fait, je me disais, je ne me regarde même pas ça. Les premières étapes à changer ça pour moi, c'était vraiment désirer le changer avant ça. Sans ça, j'allais nulle part. Exactement. Oui. Regarde, les 12 étapes, c'est vraiment probablement le processus cathartique le plus profond que j'ai probablement vu. Ça demande un niveau de vulnérabilité d'être vraiment présent avec ces étapes et n'importe qui va à travers et vraiment qui vraiment va à travers ça, c'est libérateur. Et de nouveau, un des outils qu'on apprend à Access, c'est de plus de recevoir, plus de vie, c'est d'avoir cet élément d'intimité avec toi-même. Et de vulnérabilité, c'est une des composantes. Et les étapes, c'est vraiment une façon de regarder. C'est quand tu as regardé le juste et faux et le moche de ce que tu es. Et regarder vraiment ce à quoi tu es en colère, à propos de quoi tu es en colère. Oui, ça aussi, parce que je sais que pour beaucoup de gens, une des choses dont on parle dans Access, c'est la colère et la puissance sont presque identiques énergétiquement. Et je me souviens des conversations que j'avais avec Dane une fois, où on parlait de la colère et il me disait, je lui ai demandé, je me dis, mec, en fait, est-ce que j'ai toute cette colère? Et il m'a dit oui. Ben, une des choses qu'il a dit, c'est que si tu vas aller à la puissance que tu vas aller, il va falloir que tu sois prêt à aller à travers cette colère. Parce que c'était une des choses que j'étais prête à travers desquelles j'étais prêt à aller. Et c'est quelque chose aussi que je voulais, et que j'étais prêt à prouver que je n'avais pas. C'est quelque part de prouver quelque chose, l'inverse de ce que tu as décidé que tu étais ou ce que tu juges être. Est-ce que je peux te poser une question parce que ça s'est présenté. Est-ce que tu dirais, donc, tu sais, quand tu facilites les choix des possibilités et tous ces trucs-là, et ton niveau de recevoir à cette expérience analysée, parce qu'une des choses que j'observe, c'est que trouver des excuses d'utiliser, peu importe ce que c'est, à quoi ils sont en addiction, qu'ils aient du stress ou qu'ils ont des difficultés avec leur niveau de recevoir, qu'ils s'expansent ou peu importe. Est-ce que tu as trouvé ça, quand cette opportunité s'est présentée à toi? Vraisemblablement, il a fallu que tu expanses ton niveau de recevoir. Est-ce que ça crée du stress pour toi? Je ne dis pas que c'est des raisons de justification, mais oui, mais c'était vraiment un déclencheur. C'est intéressant parce que les gens regardent les déclensions avec des addictions comme les raisons et les justifications pourquoi ils le choisissent. Mais aussi, pour moi, à ce moment-là, c'est une raison et une justification. Mais un de mes plus grands déclencheurs, c'est quand j'allais à un endroit de plus de moi. À partir du moment où les portes s'ouvraient, je me disais waouh, et j'allais à tellement d'espace, et c'était toujours des temps comme ça qui étaient intéressés, où je buvais le plus. Et parce qu'un jour j'étais en Italie, je facilitais une classe et la classe était incroyable. M'a vraiment dépassé. Mais juste après ça, je suis allée en réhabilitation en italien pendant 2 semaines. Ouais, c'est un phénomène.
En soi, ouais, ben oui, il comprend ce truc. Qu'est-ce que c'est? Ben, tu sais, j'ai l'allergie pour l'alcool, donc je prends une boisson. Et après, voilà, tu continues. Donc, c'est un vrai truc. Dans un décomment, qu'est-ce qu'on sait? Il parle de pourquoi les gens avec des addictions ont juste du point de vue physiologique, ils ont ces récepteurs dans leur cerveau qui vibrent et que la personne a besoin de le truc auquel ils sont addicts. Ou les gens qui n'ont pas l'allergie, en fait, c'est un mécanisme physiologique qui se passe. Donc, quand tu dis c'était un déclencheur, il y a une réponse physiologique vraie qui est vraie. La physiologie qui se passe et qu'il faut, en fait, donc tu dois être conscient pour le dépasser. Voilà le truc, dont il faut que tu sois conscient. En tant qu'addict, qu'est-ce que tu désires? T'en libérer et que tu veux guérir de ça, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient à partir de quoi ton corps fonctionne. Je sais que pour moi, je sais que j'ai une allergie à l'alcool. Et j'ai de la gratitude pour ce première étape dans le programme de 12 jours, de 12 étapes. Je sais pas quoi, j'ai pas compris. À cause de ça, bon. Mais, une des plus grosses choses qui a commencé à me libérer, c'est de reconnaître que j'ai même choisi ça. J'ai choisi la physiologie de mon corps. Ok. Et même à ce moment-là, même avec l'allergie de l'alcool, j'étais affectée à l'effet de ça. Je choisissais au-delà. Wow. Bon point. Donc, maintenant qu'on est sur le truc des 12 étapes, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des trucs bizarres à propos de ça. Dans les alcooliques anonymes aussi, les AA, c'est tout à propos de la religion, les gens, je veux dire, même la pensée d'aller à une réunion AA, non, merci, non, je ne suis pas une de ces personnes, et être ce qui est la chose la plus libératrice, quelque part, ça me touchait sur mon point de vue de ce que ça a contribué à moi, parce que même la deuxième étape, c'est la volonté d'abandonner ta vie à un pouvoir plus grand que toi. Et les gens mettraient ça tellement religieux, c'est Dieu, c'est Jésus, peu importe. Et je me souviens, le sponsor que j'avais là, je sais, même si tu ne crois pas à quoi que ce soit, fais-en une lumière. Oui, c'est vraiment regarder à quelque chose à l'extérieur de toi qui est une contribution à ta vie. C'est pas seulement tout à propos de toi. Donc pour moi, la combinaison de tout ça avec Access, parce que on parle dans Access où la conscience c'est tout et tout le monde est inclus et rien ni personne n'est jugé. Donc pour moi, c'était une des choses au début de mon rétablissement, c'est que je me souviens que je me dis la conscience, s'il te plaît, dans cette volonté de simplement de la laisser entrer. Et je dis ça parce que même avec les gens qui gèrent tout ça avec de l'autre côté de l'addiction, tu n'es pas tout seul avec ça. Demande de l'aide de l'univers. Demande de l'aide. Quelque part, je suis bloqué ici. Quel choix je suis disponible ici que je ne vois pas? Qu'est-ce que je peux être et faire que de différent que je ne choisis pas ou que je ne peux pas choisir? Bah, tu sais, il a fallu que j'aille à cet endroit où je n'avais pas besoin de gens qui avaient besoin de moi pour pouvoir avoir de la valeur et de la valeur. Attends une seconde. Je continue à travailler là-dessus. En fait, j'ai vu à combien de mon truc de sauveur, c'est le besoin d'être demandé. Et en fait, ça va l'aider, moi, en tant que personne qui est vivant sur cette planète. Donc, d'être indépendant et seul, c'était vraiment difficile pour moi. J'avais toujours besoin de gens autour de moi. Je suis complètement l'opposé de ça. Et ça en venait au recevoir. Est-ce que tu dis à propos de recevoir, pas seulement pour la personne qui est addicte, mais pour le codépendant, pour la personne de l'autre côté? Parce que si
ils rendent leur amoureux la source, toute leur énergie créative vont être prises pour être sûr que cette personne reste sobre. Comme ça, ils peuvent avoir une vie fonctionnelle tous les deux, pour eux et pour les enfants. Mais il y a beaucoup de choses qui en reviennent du recevoir, des deux côtés. Donc si je fonctionnais à propos de non-besoin, j'aurais été dans plus de laisser être de ce qu'elle a choisi. Et quelque part, je suis allée à cet endroit, à son... En fait, à partir du moment où la bipolaire était arrivée, elle buvait pas et on n'avait rien à plaindre. Donc voilà, elle avait des difficultés avec l'épisode en fait, elle était dans un épisode de bipolaire et elle se battait contre ça. Et ce que j'ai appris avec les outils dans Access Consciousness, en fait, je fais un call avec Access Shannon pour parler des ordres mentaux et après une classe, mais donc en fait elle avait beaucoup de capacités qui n'était pas un jeu pour elle à développer ses capacités, d'avoir des aisances avec eux. Donc en fait elle a décidé de se suicider, pas parce qu'elle était parce qu'elle était bourrée, mais parce qu'elle était tellement consciente qu'elle ne savait pas comment le gérer. Elle a arrêté de faire AA. Elle a arrêté de faire les 12 étapes parce que les gens à l'église lui disaient bah, pas maintenant que tu as le Saint-Esprit, c'est bon, ça va. En fait, tu peux commencer même de recommencer à boire. En fait, ça remonte à cette petite cellule et après ça commence à se grandir et grandir et grandir et grandir. Et puis ça commence à créer ces insanités qui commençaient à monter dans son monde. Donc c'est pas une conversation dans laquelle on peut avoir là, mais à la fin de la journée. Pour la personne de l'autre côté, en fait, qu'est-ce que tu es prêt à recevoir? Quelle contribution est-ce que tu es prêt à recevoir de la vie, le plus grand, l'univers, la conscience, ou Dieu, où tu peux vraiment avoir aucun besoin? Où tu n'as pas besoin d'avoir des gens pour d'avoir besoin de toi pour ne pas avoir de besoin. Oui, et commencer à partir de commencer à se connaître et commencer à partir de quel espace tu commences à choisir. Une des choses pour lesquelles j'ai tellement de gratitude avec mon voyage, c'est vraiment me connaître beaucoup mieux. Et savoir là où je choisis des choses stupides et ça passe à partir desquelles je les choisis et aussi reconnaître les espaces où je suis brillant. Et parce que je dirais que ce truc... Si on regarde le besoin, par exemple, il y a ce gros truc d'avoir, de façon basique, tous ces trucs dans la vie, d'être une nécessité, ou qu'est-ce que je peux choisir et qu'est-ce que à partir de quoi je peux recevoir. Pour moi, j'avais tellement de choses, mais pour moi, c'est pas simplement de me dire, ah là, ok, je vais laisser partir le besoin. Non, parce qu'en fait, ça fonctionné à partir de ce monde de fantasmes. Pour moi, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il fallait que et en fait, je continue encore ça dans tellement de domaines, c'est d'avoir la volonté de marcher dans les endroits qui ont ça. Et d'être présent avec ça en disant que, oh là là, oui, j'ai tellement de besoin de cette personne, j'ai tellement besoin d'alcool, ou peu importe que c'est, et de me dire, et voilà. C'est comme prendre une étape à l'intérieur de ça et d'être présent dans l'énergie à nouveau et utiliser peu importe l'outil. Ce que je faisais, c'est pour moi sortir de n'importe quoi, c'est tout d'abord c'est d'avoir beaucoup plus de laisser être pour commencer. Vraiment rentrer là-dedans en disant avec la personne, si tu as quelqu'un dans ta vie qui peu importe. Je pense qu'on peut juste se relier à quelque chose d'avoir besoin de quelque chose, quelqu'un dans sa vie. Enfin, ok, je vais me débarrasser de ce besoin, mais si tu allez voir pour voir ce que c'est en fait en réalité. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que c'est jamais ce que tu penses que ça va être. Même avec quelque chose comme ça, tu peux vraiment aller quelque part et te dire ah merde, j'ai ce truc en place où j'ai décidé que je ne pouvais pas perdre cette personne, où j'ai besoin où j'ai peu importe ce que c'est, et en fait tu rentres là-dedans et tu te dis waouh, en fait c'était jamais mon point de vue au début, c'était quelque chose que cette personne avec laquelle il fonctionne, mon père, ma mère, avait beaucoup d'amour pour eux, et après tu vas continuer à avoir
une prochaine étape là, et tu vas plus de laisser être. Et avec ça, je parle pour moi, mais vraiment, c'est quelque chose un peu large, mais tu commences à voir ce que c'est, tu commences à voir ce que c'est qui ce n'est pas ce que tu as jugé que c'est, si ça fait sens. Quelque chose d'autre? Non, on a des questions à propos de... Est-ce que quelqu'un des gens ont des questions pour moi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la personne qui est le problème dans la maison, n'est-ce pas? Et ils passent toute leur vie à essayer de comprendre comment gérer le problème. Quelque part, ils s'oublient dans l'équation. Donc, ouais, enfin, donc, si personne n'a des questions à propos de ça, mais enfin, tu vois, c'est énorme parce que la question aussi, c'est quel choix que je fais qui crée ça? Parce qu'il y a toujours, si tu es bloqué quelque part ou que tu es déclenché par quelque chose ou agacé par quelque chose, il y a toujours un choix que tu fais. Mince. Il y a une question là, maintenant, est-ce que tu peux parler un petit peu plus de la volonté à propos d'être prêt à être parfait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oui, enfin, si tu as cette idée, cet idéal ou de continuer à échouer ou de sauver quelqu'un, et bien souvent, l'addict va utiliser, disons, la façon dont tu es ou la façon dont tu fonctionnes comme une raison, une justification. Ah, tu m'as fait ça, donc ça m'a apporté à boire. Et c'est celui qui crée le stress dans ma vie, donc ça m'a amené à boire. Donc il t'accuse, comme ça tu peux commencer à comprendre en te disant, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas faire ces choses comme ça. Ils vont être heureux, ils vont pas avoir envie de boire. Il faut toujours être parfait pour l'addict parce que il faut que mais bon, il faut que tu réalises qu'ils vont jamais choisir punaise. Parfois c'est un addict est un addict parce qu'ils sont un addict, voilà. Que tu sois là ou pas, et en fait ils utiliseraient toujours et faire leur truc. Mais en même temps, c'est important, c'est très valable de regarder à ta partie, regarde ton histoire les gens que tu as avec qui t'es. En fait, si c'était une mère et que c'est ton enfant, ou t'es un père et que c'est un enfant, c'est un petit peu une autre conversation, mais à la fin, c'est la même chose. Il faut que tu sois dans le laisser-être de ton enfant qui choisit, et sinon, ils vont jamais avoir la prise de conscience dont ils requièrent pour pouvoir changer. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils peuvent mourir. Et ce n'est pas facile en tant que parent, particulièrement quand tu étais à travers ça. Et numéro 2, quand tu fonctionnes à partir du truc de sauveur. Et ce qui est horrible pour les parents, c'est que si leurs enfants meurent avant eux. C'est dur, et beaucoup de ces réunions, ils ont ces... Non. En fait, c'est pour pouvoir, ce qui ça aide toutes ces réunions, c'est pour qu'on puisse se comprendre l'un l'autre. La seule différence, peut-être qu'on n'a pas l'allergie à la substance, mais en fait, on est aussi complètement aussi dingue. Donc, est-ce qu'on peut parler de où est-ce qu'on est dingue et créer les possibilités là, et comme ça, ça peut être un petit peu plus facile pour la personne qui a des difficultés. C'était très intéressant. Je vais continuer à avancer parce que j'étais pas à propos des possibilités, c'était à propos de commisérer. Je disais pas des choses de cette façon, juste je voulais aller là et vraiment d'avoir de la chance suffisamment et trouver quelque chose, et c'est vraiment aller discuter des possibilités. Mais à la fin de la journée, c'est à propos de toi qui crée l'espace pour l'addict et à choisir de vivre ou mourir. Et je sais que c'est un choix horrible, particulièrement quand c'est quelqu'un que tu aimes énormément, mais ils vont choisir de toute façon. Donc peut-être qu'il va falloir être dans le laisser-être de ça. Mais je vais être honnête avec toi, il a fallu que je le voie d'être Maria, mais parce que en fait, c'est que la dernière fois qu'elle était malade, c'était avant de se prendre sa vie.
c'était pas à propos de l'alcool, ça, c'était à propos de des émotions, etc. Les psychologues, d'être hospitalisé, ça fonctionnait, ne fonctionnait pas, les médicaments fonctionnaient pas. Et elle a dit, OK, je m'en vais. En fait, je sais qu'il y a une solution ici. Donc, et c'était pas jusqu'à ce que 9 mois plus tard, quand j'ai parlé à propos des barres d'Alzheimer, après qu'elle soit morte, où en fait, ça a aidé beaucoup de gens qui sont suicidaires. Je me demande vraiment combien elle a choisi la façon dont elle avait besoin d'aller là où elle devait aller. Et la même chose avec n'importe qui ici qui gère quelqu'un comme ça, ça est une reconnaissance qu'ils choisissent la façon dont ils ont besoin de le choisir pour pouvoir aller à ce qu'ils doivent traverser. J'ai eu cette conversation avec Dane l'autre jour en direct parce que c'est là où parfois je suis encore bloquée dans des trucs là-dedans. Et ça, c'est une reconnaissance où, OK, j'avais besoin de le choisir de cette façon. J'avais besoin d'être aussi destructif. J'avais besoin d'être si pas gentil, aussi public. Pour moi, d'être aussi public, il n'y avait pas besoin enfin, c'était pas possible. Tout le monde, les gens en parlent maintenant. Parle une façon de faire sauter une image. Ça se présente jamais de la façon dont tu penses. Et le truc, c'est drôle, c'est que j'ai demandé ça pendant des années. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça va demander pour que je puisse sortir de l'image? Et ça se présente jamais de la façon dont tu penses. Est-ce que cette chose-là, à propos de le laisser être, mais c'est brillant aussi. Tu as oublié de demander avec une aisance totale. On parle d'apprendre des choses de façon difficile. Oui, mais c'est une des choses. On a parlé de te connaître. Et il faut que je connaisse ça à propos de moi. C'est une des choses, une façon de choisir ma vie. Faisons-le de façon dure et comme ça, que je vais pouvoir prouver que j'ai tout bon. Et prenons la plus grande rue. Et on a le bon cadeau à propos de ça. Ce qui s'est présenté dans ma vie c'est quand j'ai vu le cahier pratique comment devenir l'agent. Parce que Raz dit, enfin, si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est que recevez-le parce que c'est épique. Mais de façon simple, quand il parle point de vue intéressant et d'aller au laisser-être, il y a ce mec, il y avait cette question, il parle d'un problème d'argent, n'est-ce pas? Et je sais, non, ça c'est intéressant. Non, c'est pas la partie dont je voulais parler, c'était la partie où il parle avec le laisser-être, si tu achètes le point de vue de quelqu'un, si quelqu'un vient te voir avec un point de vue OK, disons, qui est un addict et en fait tu vas le permettre, en fait parce qu'il boivait à cause de toi et que tu t'alignes et tu es agré, ou résiste, ou réagit à ce point de vue, pas d'abord tu te bloques toi, mais en fait tu les bloques dans ce même point de vue. Donc en parlant de ça, c'est un outil tellement énorme où j'étais beaucoup plus présent récemment avec ce point de vue intéressant que j'ai ce point de vue avec tout. En parlant de ça, à partir de cet endroit et en travaillant avec des addicts, ce point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ils ont besoin de choisir ça. Point de vue intéressant avec tous les points de vue que tu as aussi, parce que ces points de vue pas dans lesquels tu restes bloqué, mais qui laissent les autres bloqués aussi. Donc, quelque part, je dis quelque chose comme ça, parce que pour voir où est-ce qu'est ma partie là-dedans. Parce en cherchant la liberté là-dedans, je sais que c'est la façon dont les gens vont y arriver. C'est quel choix est-ce que je fais qui crée ça? Et c'est une question brillante, la volonté de vraiment regarder ta partie, qui va créer la possibilité pour aller vraiment au-delà. Oui. Et quelqu'un a demandé est-ce que le désordre mentaux, c'est vraiment en fait, ça peut être aussi rester dans la zone de confort, les médias, on n'a pas besoin d'être alcoolique. Particulièrement, l'alcool, c'est l'extrême de ça, mais aussi
d'aller à ce que tu es. Est-ce que tu choisis d'être moins présent dans ta vie et avec, je sais où est-ce que je choisis les choses pour moi. Oh, il y a tous un truc, un show télévisé à propos d'entasser des trucs. Ils vivent avec des rats et des souris et quelque part c'est confortable pour eux. Et beaucoup de ces gens. Oui, puis après avec les addictions au sexe, à la nourriture, oui. Enfin, je veux dire, si tu es sur l'internet où ça consume ta vie, enfin tout ce qui consume ta vie, au-delà de la raison, c'est une forme d'addiction et de non-choix à ne pas être présent. Donc, merci. Oh, c'est le truc que je voulais dire. Donc, en commençant le 1er octobre, j'ai le truc qui s'appelle l'octobre sobre. C'est pas à propos de la drogue et l'alcool, c'est tous les gens qui veulent devenir sobres de n'importe quoi pour un mois. En fait, regarder 25 ans de relations merdiques, si quelque chose que tu as avec la nourriture, si c'est la drogue, si c'est l'alcool, mais de toute façon, vraiment, ma cible avec ça, c'est de prendre un truc et voir ce que ça crée, d'être plus présent avec ça pendant un mois. Brillant. Donc, merci, mon ami. Ouais, j'ai vraiment de la gratitude pour toi et vraiment, t'es un cadeau, j'adore. Merci. Je l'ai vraiment apprécié ça. Ok, mon frère. Merci. Salut tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde.